Aujourd'hui, donc un sujet très important donc, pour la pratique de la médecine générale donc, quotidienne dans nos cabinets, qui est la conduite à tenir devant un épanchement articulaire aigu du genou. Bon, excusez-moi, donc j'ai cité aigu, mais un épanchement articulaire donc, du genou. Donc je vais... Oui. Ah, très bien. D'accord. Je vais tout de suite donc, donner la parole donc, au professeur donc, pour aborder ce sujet. Donc, et en votre nom, encore une fois, donc, je le remercie pour d'être présent parmi nous et aussi, donc, professeur Bezay, connu toujours par votre disponibilité dans le cadre de la formation continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à ce 4e congrès maghrébin. Et par la même occasion, je souhaite la bienvenue à nos collègues maghrébins ici présents. Et donc là, pour faire vite, donc je crois qu'on va passer directement au vif du sujet. Donc là, la conduite à tenir devant un épanchement articulaire de genou, ça vous le savez. L'épanchement articulaire de genou, c'est une situation qui est fréquente en pratique. Donc on voit beaucoup de malades qui viennent pour ça. Et donc là, et vous, essentiellement le médecin généraliste, je suis sûr et certain qu'il est confronté à ce type de pathologie. Donc la démarche diagnostique devant un épanchement articulaire de genou, donc il passe par un interrogatoire minutieux, un examen clinique, donc et du genou, mais également un examen complet, somatique, et bien sûr la ponction articulaire, donc qui reste quand même un geste simple, mais qui nécessite une asepsie très rigoureuse et qui fait le diagnostic. Donc c'est quelque chose de fondamental devant un épanchement articulaire de genou. Et bien sûr, très souvent, on a recours à des bilans radiographiques, notamment le couple radiographie standard échographie. Échographie, c'est très important, on va le voir. Et bien sûr, très rarement, on a recours à une imagerie encore plus sophistiquée, l'IRM, le scanner, et la biopsie synoviale médicale. Très rarement, parfois dans certaines situations, on est obligé d'aller faire une biopsie synoviale pour faire le diagnostic exact de cette monoarthrite. Donc là, je vous ai préparé le cas clinique, un patient de 54 ans qui n'a pas d'antécédent pathologique, qui souffre de gonadie droite sans facteur déclenchant, et vous l'examinez, vous trouvez un épanchement articulaire de genou. Donc je vais vous demander quels sont les signes cliniques d'un épanchement articulaire de genou. Le choc rotulien, ou bien signe de flot, le gonflement de genou. Donc en fait, tout dépend de l'importance de l'épanchement. Si l'épanchement est très important, vous le voyez, donc là c'est cliniquement, on le voit. Donc là, il y a pratiquement une disparition des reliefs osseux, donc on voit ni rotule, ni rien du tout. Donc c'est un épanchement important, globuleux, en fer à cheval, d'accord. Donc ça c'est à l'inspection, on le voit, avec le genou qui est enflissable, hein. Tellement l'épanchement est très important que le patient n'arrive pas à étendre son genou. Donc ça, c'est en général, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand l'épanchement est de faible importance, c'est vrai, donc ça, ce n'est pas l'inspection, c'est la palpation. On a quelques éléments de l'inspection. Normalement, vous voyez, donc il y a des méplats, des petites dépressions à ce niveau-là. Les méplats rotuliens, parfois on trouve un comblement de ces méplats rotuliens, c'est ce qui dit qu'il y a un petit épanchement. Mais très souvent, quand l'épanchement est modéré, c'est l'examen clinique, c'est la palpation, justement pour chercher le signe de choc rotulien. Bien sûr, une fois qu'on a l'épanchement, c'est clair qu'on va passer par l'interrogatoire. Donc on va avoir un peu des renseignements sur l'âge, l'état du patient, surtout l'état, justement, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il n'a pas d'hépatopathie chronique, est-ce qu'il n'a pas une maladie chronique, d'accord, les médicaments, est-ce qu'il prend des médicaments au long cours, les corticoïdes au long cours, des immunosuppresseurs au long cours. Donc c'est comme ça déjà on pense aux étiologies et pour poser des questions. Est-ce qu'il y a un traumatisme, le sport qu'il pratique, sa profession. Il y a des gens les carleurs, qui travaillent genou fléchi, donc ils peuvent faire des choses, par exemple une bursite de genou.
Et bien sûr, un peu voir les caractéristiques de la douleur, est-ce qu'elle est mécanique ou inflammatoire, le mode d'apparition, est-ce qu'elle est aiguë ou chronique, l'intensité, bien sûr, évaluer l'intensité de la douleur par l'échelle visuelle analogique de la douleur, hein, pour avoir une idée, et bien sûr, se renseigner, est-ce qu'il n'y a pas eu une infiltration dans les jours qui ont précédé cet épanchement, et bien sûr, il faut surtout ça, chercher les signes extra-articulaires. C'est ça qui va vous orienter vers l'étiologie de l'arthrite. D'accord? Par exemple, est-ce qu'il y a une fièvre? Est-ce qu'il y a des frissons? Est-ce qu'il y a une atteinte axiale? C'est-à-dire donc, est-ce qu'il y a des rachyalgies, des lombalgies inflammatoires, par exemple, des douleurs fessières, des fessalgies inflammatoires, des thalalgies, vous voyez? Donc tout ça, c'est-à-dire on réfléchit un peu aux différentes étiologies. Le tube digestif, est-ce qu'il n'y a pas de diarrhée chronique? D'accord? La peau, est-ce qu'il n'y a pas de psoriasis, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas de signe cutané de vascularite, de connexivite? Une aphthose bipolaire, des douleurs abdominales, et je passe. Donc, vraiment, l'interrogatoire est l'étape la plus importante. C'est là, si on fait un bon interrogatoire, on peut déjà s'orienter vers l'étiologie de cet épanchement articulaire. Et bien sûr, l'examen clinique, on va examiner le genou. La douleur, on a dit, parfois tellement, quand l'épanchement est tellement important, la douleur est spontanée, hein, sans le toucher et la mal. Mais surtout, on va avoir une douleur à la mobilisation, à la pression, la chaleur et la rougeur en fonction de l'intensité de l'inflammation, on va les avoir. Et le gonflement, on a dit, parfois il est visible, mais surtout, il faut le palper et il faut le mesurer. Donc, on fait le périmètre, on va faire mesurer le périmètre quadricipital. Donc à partir du bord supérieur de la rotule, vous mesurez 10-15 cm et vous mesurez des deux côtés pour voir justement le diamètre à combien. Et bien sûr, l'examen somatique complet. Donc là, je vous montre comment on fait la recherche de choc rotulien. Donc avec les deux mains, voilà, donc avec les deux mains, on empalme le genou avec les deux mains, d'accord, pour chasser le liquide du cul-de-sac sous-quadricipital. Et avec l'index en crochet, on percute la rotule et elle va percuter la trochlée et on va entendre un petit bruit, ce qu'on appelle le choc rotulien ou bien le signe du glaçon, comme ce que vous avez dans l'hépatomégalies par exemple. D'accord? À côté du genou, donc on palpe l'épanchement articulaire. Quand l'épanchement est très important, il ne faut pas se limiter à la face antérieure. Il faut voir ce qui se passe à la face postérieure aussi. Il faut voir justement le creux poplité. Parfois, il y a une tuméfaction du creux poplité. Et parfois même, vous tombez sur une masse au niveau du creux poplité avec une jambe, une grosse jambe. Une grosse jambe, ça vous évoque quoi? Phlébite, c'est l'urgence, mais un tableau de pseudophlébite, c'est le kyste poplité rompu. C'est un diagnostic différentiel. Quand vous avez une grosse jambe, il faut palper, c'est vrai, la phlébite, c'est l'urgence, mais il faut palper le genou. Si vous avez un épanchement au niveau du genou, il faut voir, est-ce que ce n'est pas un kyste poplité rompu? C'est le tableau de pseudophlébite. D'accord? Et vous aurez même un œdème unilatéral. Quand vous avez un œdème unilatéral d'un membre, il faut voir le kyste poplité, il faut voir le creux poplité, est-ce qu'il n'y a pas de kyste poplité à ce niveau-là. Et bien sûr, la ponction articulaire, on a dit, c'est le prolongement de l'examen clinique. Donc, une fois qu'on examine, on termine, on va absolument faire notre ponction articulaire. C'est ça qui va nous orienter vers l'étiologie de cet épanchement. Et quand est-ce qu'on va faire la ponction? Elle est systématique si l'épanchement il est évident, avec des signes de mauvaise tolérance. Donc, un gros épanchement avec un fléchissement de genou, il faut soulager le patient. Hein. Donc, le fait de ponctionner, ça soulage déjà le patient. En urgence, si vous suspectez une arthrite septique. Donc, s'il y a des signes qui vous orientent vers l'arthrite septique, la fièvre associée, des frissons, ça, c'est clair qu'il faut faire une ponction en urgence. Où est-ce qu'il faut ponctionner? Le point de ponction consensuel, c'est 1 cm sur le bord supérieur externe de la rotule. Donc, avec le pouce, avec un doigt, on subluxe la rotule pour repérer le coin supérieur externe, d'accord? Et vous faites 1 cm au-dessus de coin supérieur externe. D'accord? Et il faut ponctionner de façon parallèle à l'axe de la table. Donc il ne faut pas ponctionner comme ça oblique. Il faut être parallèle au plan de la table. D'accord? Et bien sûr, on a dit il faut subluxer la rotule vers soi. Donc quand on subluxe la rotule, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un petit peu cet espace.
Quand on subluxe la rotule, on ouvre cet espace fémoro-patellaire. Hein. D'accord? Est-ce que vous faites des ponctions articulaires? Non, on peut le faire. Hein. Tout le monde peut faire une ponction à condition. L'asepsie, s'il vous plaît, l'asepsie rigoureuse. C'est ça le plus important. Mais tout le monde peut faire une ponction articulaire, surtout quand l'épanchement est très important. C'est facile, ce n'est pas un geste difficile. Mais attention à l'asepsie rigoureuse. Hein. L'aiguille verte, hein, en général, on va voir. Comment? Là, le protocole de désinfection, il faut désinfecter. Quand une fois vous avez repéré votre point de ponction, il faut commencer la désinfection à partir de ce point et aller de façon centrifuge. Il ne faut pas revenir au point de ponction. D'accord? Donc, en général, moi, je fais 5 compresses. Donc, vraiment, je badigeonne bien et une large surface. Donc, il faut vraiment désinfecter de façon plus large. Bien sûr, il faut une table d'examen. On ne ponctionne pas sur patient sur une chaise. Il faut que le patient soit en décubitus dorsal. D'accord? Et bien sûr, il faut qu'il y ait un laboratoire d'analyse à côté. Donc, si jamais vous êtes dans une ville où il n'y a pas de laboratoire qui fait ça, ça ne sert à rien de ponctionner un liquide et de le jeter. Donc, chaque fois que vous ponctionnez, il faut analyser le liquide. On va voir qu'est-ce qu'il faut chercher dans ce liquide-là. Voilà, donc on a besoin donc, de trucs simples, hein, de la bétadine, bien sûr, les compresses, une seringue, une aiguille verte en général, une paire de gants stériles. Donc ça, il y a beaucoup de controverses sur les gants stériles. Hein. Est-ce qu'on utilise ou non? On peut ne pas les utiliser, si vous voulez, mais il faut bien laver les mains. Bien laver vos mains. Donc là, on fait les ponctions avec sous échographie. Donc là, voilà une sonde d'échographie avec un film alimentaire et on badigeonne. Et bien sûr, avant de ponctionner, il faut voir attention aux contre-indications de la ponction. L'infection ou une dermatose aussi de ponction, bien sûr. Une bactériémie suspectée, si le patient, justement, l'interrogatoire, c'est ça qui va vous... S'il n'y a jamais des frissons, attention, hein, c'est des bactériémies. Attention, si on injecte, on peut être un peu traumatique et on passe le germe dans l'articulation. Les troubles de la coagulation, coagulopathie au traitement anticoagulant, quoique le traitement anticoagulant, ce n'est pas une contre-indication absolue. On peut ponctionner sous AVK à condition que l'UNR soit dans la fourchette. 1,5 et 2, thrombopénie inférieure à 50 000, un matériel prothétique bien sûr, une prothèse, une instabilité majeure de l'articulation, une suspicion de fracture interarticulaire. Donc là, ce n'est pas la peine de ponctionner. Donc voilà, donc, on a dit il faut subluxer la rotule de telle manière à ouvrir donc, cet espace fémoro-patellaire et être de façon parallèle à l'axe de la table. Donc là, je suis en train, donc j'ai ponctionné et voilà. Donc, je retire un liquide jaune citron. Donc, une fois qu'on ponctionne, il y a 3 tubes pour les analyses. Se rappeler des 3C, la cellularité dans un tube EDTA, bouchon rouge, des cristaux dans un tube sans additif, minimum 0,5 ml, et une culture effrottée avec coloration de grammes sur un tube stérile pour la bactériologie. Donc là, 3 tubes, les 3C. Cellularité, cristaux et culture sur milieux normalement ordinaires et spéciaux. Et bien sûr, une fois qu'on ponctionne, on va analyser l'aspect macroscopique. Le liquide, comment il est-ce qu'il est visqueux? Déjà, quand on ponctionne, on va voir un peu la viscosité du liquide et l'aspect macroscopique du liquide articulaire. On va demander une étude cytobactériologique, examen direct post-culture et la recherche de microcristaux qu'on va détailler par la suite. Bon, l'échographie. L'échographie est très importante. Nous, maintenant, on fait tout pratiquement sous échographie parce que c'est vrai, ça nous aide et on est à l'aise hein, quand on fait l'échographie. Vous voyez, donc là, c'est un épanchement articulaire. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on voit? Une synovite hypertrophique. Parce qu'il arrive parfois qu'il y ait un épanchement, vous mettez une aiguille, vous retirez rien du tout. C'est-à-dire que vous êtes là. Vous êtes dans une villosité synoviale. Vous voyez, donc c'est le même malade. Vous voyez, donc ça c'est arthrosique. Hein. Et là, vous voyez, donc une hypertrophie synoviale. Et donc là, une fois que si vous mettez votre aiguille là, vous n'allez rien ponctionner. Et exactement, justement, l'échographie, on voit l'épanchement, on voit derrière aussi un kyste poplité. Vous voyez, donc un gros kyste poplité. D'accord, vous voyez la communication avec l'articulation, on voit même la communication avec l'articulation.
Et donc là, on est beaucoup plus à l'aise en ponctionnant cette échographie. Voilà, donc on voit, on suit l'aiguille, on évite un peu l'hypertrophie